Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, veille de Shabbat. La paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Shmini. Ce Shabbat, il a un nom. On l'appelle aussi Parashat Para. Ce Shabbat, on fera sortir deux Sifrei Torah. Dans le premier, on lira la paracha de la semaine. Et dans la paracha de la semaine, il y a 91 psukim et 17 mitzvot. Il y a 6 mitzvot positives et 11 mitzvot négatives. Dans le deuxième Sefer Torah, qu'on lira dans Sefer Bamidbar, chapitre 19, depuis Pasuk 1 jusqu'à 17, la paracha elle s'appelle Chukat. Là-bas, on parlera sur Para Aduma, la vache rousse. D'après la halacha, c'est la deuxième lecture obligatoire d'après la Torah. La première lecture obligatoire d'après la Torah, c'était Shabbat avant Purim. On l'a appelé Shabbat Zachor, si tu te souviens, et on a fait sortir deux Sifrei Torah. Deuxième lecture obligatoire d'après la Torah, c'est la paracha de ce Shabbat qu'on lira demain. Et c'est pour cela on va faire sortir le plus beau Sefer Torah qu'on a à la synagogue. Et celui qui lit la Torah, il doit penser à rendre quitte toute la communauté. Et la communauté doit se rendre quitte eux-mêmes. Comme ça c'est rapporté dans Maran Shulchan Aruch, Siman Kuf Memvav 146 et aussi Siman Taf Resh Pei Aleph. C'est bien que les femmes aussi vont à la synagogue pour écouter cette lecture. Je dis c'est bien, c'est pas obligatoire. Nos sages disent, depuis qu'Hachem il a ordonné sur la vache rousse jusqu'aujourd'hui 2022, on a brûlé 9 vaches rousses. La première, elle a été faite à l'époque de Moshe Rabbeinu, la deuxième à l'époque d'Ezra Sofer, et depuis Ezra Sofer, il y en a encore 7 qui étaient faites jusqu'à la fin de la destruction du deuxième Beth Amikdash. Comme ça c'est rapporté dans Rambam Ilchot Paraduma, chapitre 3. Et la dixième vache, Bezrat Hashem, très très vite, très très bientôt, le Mashiach il viendra et il va nous purifier avec la dixième vache rousse. Et on va revenir à notre paracha, parachat Shemini. Le contenu de la paracha, on va voir l'inauguration du tabernacle, la faute de Nadav et Avihu, les deux enfants d'Aaron à Cohen. On va voir les signes des animaux qui sont autorisés à la consommation. Et à la fin, on verra un peu des lois de pureté et d'impureté. C'est le contenu de la paracha. Et on va commencer le résumé, Be'ezrat Hashem. Moshe Rabbeinu, il finit les Shivat Yemei Amiluim. C'est les 7 jours d'inauguration des tabernacles. Et le 8e jour, en hébreu ça se dit Shmini, c'est le nom de la paracha, le 8e jour, après que Moshe il a fini tout son travail de 7 jours, et pendant ces 7 jours, il était en train d'entraîner Aaron et ses enfants pour qu'ils se préparent au 8e jour, parce qu'au 8e jour, c'est eux qui ont pris le relais au tabernacle. Le 8e jour, c'était Rosh Chodesh Nissan. Moshe Rabbeinu, il a réuni tous les bénis Israël à côté des tabernacles. Et il leur a prévenu, il leur a dit aujourd'hui, la Shrina, la présence divine, elle va descendre en bas. Et après, il a appelé son frère Aaron et il lui a dit, il faut que tu commences le service des sacrifices pour te faire pardonner à tes fautes et faire pardonner aux fautes des bénis Israël. Et les enfants d'Aaron aussi, ils ont participé à ces sacrifices. Et là, le 8e jour, ils commencent à faire toutes sortes de sacrifices. Et à la fin de ces sacrifices, Aaron, il lève ses mains et il bénit les bénis Israël avec la bracha la plus connue au monde. Birkat Kohanim Yevarechecha Adonai Vishmerecha, Yair Adonai Panav Elecha Vichuneka, Isa Adonai Panav Elecha Viyasem Lecha Shalom. Après, Moshe et Aaron tout seuls, ils rentrent au tabernacle. Et là-bas, Moshe Rabbeinu apprend à son frère Aaron le secret des ktoret, des encens, des parfums. Et quand Moshe il a fini d'apprendre à son frère Aaron tous les secrets
des Ktoret et des parfums. Les deux, ils ont sorti en même temps, ils ont béni les deux en même temps, tous les bénis Israël. Et là, il y a une feu qui est descendue du ciel et elle a consumé tous les sacrifices qui étaient sur l'autel. Maintenant que Hachem il s'est dévoilé et la shrine, la présence divine, elle est descendue, Bnei Israël, ils ont compris qu'Hachem il leur a pardonné sur la faute des veaux d'or. Et là, ils tombent tous sur leur visage, ils s'accroupissent, ils font des louanges, ils remercient Hachem de leur pardonner sur le veau d'or. C'était une fête extraordinaire le huitième jour. Rosh Chodesh Nissan, il avait une joie énorme. Mais il y a un problème, il y a une tragédie qui s'est déroulée en pleine fête. Les deux enfants d'Aaron, Aaron il avait quatre enfants, Nadav et Avihu, Elazar et Itamar. Les deux enfants d'Aaron, Nadav et Avihu, ils ont rentré au tabernacle, ils ont pris une poêle, et ils ont mis à l'intérieur les encens, et ils n'avaient pas le droit de faire une chose pareille. Et il y a une feu qui est sortie du ciel comme deux fils et elle est rentrée par les narines et les a tués par l'intérieur. Leur corps n'était pas brûlé, les habits n'étaient pas brûlés, et ils sont morts en pleine fête, en pleine inauguration, en pleine joie. Hachem il les a tués. Moshe Rabbeinu il console son frère Aaron et il lui dit sache, si Hachem il a choisi de les tuer eux, c'est-à-dire qu'ils ont eu un niveau très très élevé, parce que Hachem il m'a dit qu'il va prendre des personnes pendant cette fête. Moi j'ai cru c'est ou toi ou moi. Hachem il m'a dit Bekrova Yakadesh. Alors si Hachem en fin de compte il a pris tes enfants, c'est-à-dire tes deux enfants ils sont beaucoup mieux que toi et moi. Aaron il n'a pas réagi sur ce que son frère il lui a dit. C'est marqué Vaïdom à Aaron. Cette mort subite, elle a fait rentrer Aaron et sa famille dans un problème halachique. Il y a une halakha qu'on l'appelle Onen. Onen, c'est quelqu'un qui a perdu un membre de sa famille, Chaz Shalom, et il n'est pas enterré. Alors, entre la mort et l'enterrement, il y a des statuts spéciaux à cette famille-là. Et là, Moshe dit à Aaron et à ses enfants qu'ils n'ont pas le droit de porter sur eux le deuil habituel, parce que c'est des Kohanim. Moshe il leur dit que le peuple juif, le peuple d'Israël, il va porter le deuil à leur place. Et là, Moshe ordonne à ses cousins Mishaël et Eltsaphan de rentrer au tabernacle et de retirer le corps de Nadav et Avihu. Moshe dit à son frère Aaron, même si que vous avez le statut maintenant de Onen, vous avez le droit de consommer les sacrifices. Ils ont mangé pas tous les sacrifices, quelques sacrifices spécifiques. Moshe, il n'était pas content. Il a fait la remarque à Aaron, pourquoi tu n'as pas mangé de tous les sacrifices, puisque je t'avais dit que ça ne te concerne pas. Et Aaron, il s'explique, et Moshe Rabbeinu lui donne raison. Après la mort des deux enfants d'Aaron, Hachem, il se dévoile que à Aaron. Il lui a enseigné la halakha qu'un Kohen, il n'a pas le droit de rentrer au Mishkan s'il a bu du vin. Et aussi, il lui dit que les Dayanim, les juges rabbiniques, ils n'ont pas le droit de trancher une halakha s'ils ont bu du vin. Plus loin dans la paracha, on va voir les animaux qu'on a le droit de consommer, les animaux qu'on n'a pas le droit de les consommer, comment on peut reconnaître les animaux qu'on a le droit de les consommer. Et parmi tous les animaux qu'on n'a pas le droit de consommer, il y en a quatre que la Torah les cite, le chazir, le porc, le chafan, le lapin, le gamal, le chameau et le harnevet. Et après, il y a les volailles, et après les insectes qu'on n'a pas le droit de consommer. Et à la fin de la paracha, Hachem il nous dit, pas seulement que vous n'avez pas le droit de consommer ces animaux, qui ne sont pas cachers, même avoir un contact physique avec les carcasses de ces animaux, ça peut rendre l'homme impur. Et pour se purifier, l'homme il est obligé d'aller au mikvé et attendre jusqu'au soir pour pouvoir être pur. Jusqu'ici, c'est la paracha et j'aurais voulu développer quelques points dans la paracha. Dans la paracha, on a les animaux qu'on a le droit de consommer et qu'on n'a pas le droit de consommer. Dans chapitre 11, Pasuk 14, il y a un oiseau qu'on l'appelle Aya. Le même oiseau, on le voit dans Parashat Re'eh, dans Sefer Devarim, chapitre 14, Pasuk 13. Et cet oiseau-là, qui dans notre paracha, on l'appelle Aya, on lui a changé de nom, on lui a changé
d'identité. On l'appelle Ra'a. Alors on pose la question pourquoi une fois il s'appelle Aya et une fois Ra'a. Rashi il dit, sache que c'est le même oiseau qui est pas kasher. Pourquoi il n'est pas kasher? Regarde son nom, il s'appelle Ra'a. C'est quoi Ra'a? C'est voir. Et parce qu'il voit, il n'est pas kasher. Il faut comprendre pourquoi, parce qu'un oiseau, il voit, il n'est pas kasher. La Gemara dit, cet oiseau-là, il a une vision très très forte. Il a des yeux que personne au monde ne peut voir aussi loin que lui. Cet oiseau, quand il vole très haut en Babylonie, à 2000 km d'Israël, et il regarde Israël, il voit en Israël une carcasse d'un chien. C'est-à-dire que quand lui regarde Israël, cet oiseau, au lieu de regarder le Beth Amikdash, au lieu de regarder les synagogues, au lieu de regarder les yeshivot, non, il regarde une carcasse d'un animal pas kasher. C'est-à-dire que ta vision, elle est négative. Tu vois que des mauvaises choses. Dans la vie, on n'a pas le droit de regarder des choses qui sont négatives. Parce que des choses qui sont négatives, ça n'existe pas. C'est-à-dire que ta vision, elle est négative. Quelqu'un qui a une vision négative, il n'est pas kasher. Et cet oiseau-là, pour la simple raison qu'il a une vision négative, il n'est pas kasher. Un homme aussi qui a une vision négative, cet homme, il n'est pas kasher, il aura que des problèmes dans sa vie. Il va dégager des ondes négatives, il ne faut pas côtoyer ce bonhomme-là. Hachem, il donne que du bien, Hachem, il donne pas du mal. Et si tu arrives à voir du mal dans des choses qu'Hachem t'a donné, tu as un problème. C'est toi que tu portes un problème. Éloigne-toi de ces personnes-là. Et c'est pour ça que cet oiseau, Ra'a, il n'est pas kasher. Il y a un deuxième oiseau dans la paracha qui n'est pas kasher. On l'appelle Dochifat. J'ai fait des recherches en français. J'ai pas fait des grosses recherches, mais j'ai regardé sur Wikipédia. Dochifat en français, il s'appelle Up. Huppe. Pourquoi il n'est pas kasher? Gemara Gitin page Samechet. Écoute, il dit cet oiseau, il n'est pas kasher parce que cet oiseau, quand il a un échec, il tombe dans une dépression, il ne se relève pas. Et celui qui tombe dans une dépression, il n'est pas kasher. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet oiseau-là? Écoute bien. Là-bas, la Gemara, elle raconte que le roi des démons, il s'appelait Ashmedai. Ashmedai. Hachem, il a donné à Ashmedai un ver de terre qui s'appelle Shamir. C'est un ver de terre spécial qui coupe toute matière. Il a un rayon laser qui sort de son œil, il coupe toute matière. Et Hachem, il a donné au roi des démons cette ver de terre-là, et il lui a dit, le jour que Shlomo Amelech, il aura besoin de construire le Beth Amikdash, et pour tailler les pierres, il n'aura pas le droit d'utiliser des fers, il viendra chercher cette ver de terre, tu lui donnes. Ok, Ashmeda, il a gardé. Il y a un moment qu'Ashmeda, il n'a pas pu garder pour des raisons. Il a pris ses vers de terre, il est parti voir l'oiseau qui s'appelle Dochifat. Up. Et l'Ashmeda, il lui a dit garde. Et entre-temps, le roi Salomon, il vient au monde, il doit construire le deuxième Beth Amikdash. Et il va voir Ashmedai. Il lui dit à Ashmedai, tiens chez toi le ver de terre, j'ai besoin pour construire le Beth Amikdash. Ashmedai, il a dit au roi Salomon, je ne l'ai pas, je l'ai donné à Dochifat. Cet oiseau il se trouve en général en Afrique, dans des pays chauds. Shlomo Amelech, il prend un de ses conseillers qui était très très intelligent et il lui dit, va chercher ce ver de terre et ramène-le-moi. Il s'appelait Binyahu ben Yehoyada, un homme très très sage. Et Binyahu ben Yehoyada, il va en Afrique pour chercher ce ver de terre, la Gemara elle raconte. Et il a rencontré cet oiseau d'Ochifat. Et il lui dit, j'ai besoin de ce ver de terre que Ashmedai t'a confié. Et il lui a dit, c'est lui qui m'a confié quelque chose, qui vient le chercher, je lui donne à lui. Je ne te le donnerai pas. Binya Ben Yoyada, il était intelligent, il n'a pas voulu rentrer bredouille sans rien. Il a fait quelque chose de très intelligent pour pouvoir récupérer ce ver de terre. Là-bas, c'est marqué qu'il a pris, quand Hup est parti chercher la nourriture à ses oisillons, il a mis un verre, une vitre, il l'a mis sur le nid. Quand la maman est revenue, le Hup, elle n'a pas compris, c'est un oiseau, il voit ses enfants mais il ne peut pas les atteindre. Il essaye de taper avec son bec et il n'arrive pas. Il a dit la seule chose, je vais ramener le ver de terre. Il est parti chercher le ver de terre
qui s'appelle Shamir. Et là, Binyahu Ben Yehoyada, il a profité de cette occasion et il a récupéré ce ver de terre. Maintenant, la Dochifat, elle a vu qu'elle a échoué dans sa mission. On lui a confié quelque chose à garder et il n'a pas gardé la chose. Qu'est-ce qu'elle a fait cet oiseau? Elle est partie dans la mer et il s'est noyé. C'est pour ça qu'il n'est pas cachère, parce qu'il a des pensées des suicides, il a des pensées négatives. Quelqu'un qui a des pensées négatives, il n'est pas cachère, que ce soit chez les animaux ou chez les êtres humains. Il dégage des ondes mauvaises. Si tu vas consommer, tu vas devenir comme lui. Ta vision, elle va être mauvaise. Tes pensées vont être mauvaises. Il faut s'éloigner de ces personnes-là. Ils dégagent des mauvaises ondes. Alors jusqu'à là, on a vu deux oiseaux dans la paracha. Ra'a, parce que sa vision, elle n'est pas bonne, et si tu vas le consommer, tu auras les mêmes caractères que cet oiseau, et ta vision de ta vie, elle va être négative, et c'est assourd. Et aussi le dochifat, le hup, il a des pensées des suicides, il est suicidaire, voilà qu'est-ce qu'il a fait. Et si tu vas le manger, tu deviendras comme lui, il n'est pas caché. J'aimerais ramener un passouk dans les Tehillim. C'est marqué là-bas, Al Neharot Bavel, Sham Yashavnu Gambachinu Bezochrenu et Tzion. C'est rapporté que Nebuchadnezzar, quand il a détruit le Beth Amikdash, et il a ramené tous les bénis Israël en exil en Babylonie, le jour qu'il est arrivé en Babylonie, c'était l'anniversaire de sa femme. Et il a convoqué une famille de Lévi'im. Tu sais, le travail des Lévi'im au Beth Amikdash, c'était des musiciens. Ils avaient des violons, harpes, etc. Et il leur a dit, ce soir, c'est l'anniversaire de ma femme, vous allez prendre les instruments que vous jouez au Beth Amikdash, que vous avez ramenés avec vous, et vous allez jouer ce soir pour ma femme. Et ils lui ont dit d'accord. Mais le papa de cette famille, il a ordonné à ses enfants de ne pas faire une chose pareille. Alors qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit de faire rentrer les doigts dans leur bouche et broyer les doigts. Un acte, un acte héroïque, je crois on dit, extraordinaire. Ils ont broyé les doigts. Ils ont broyé les doigts. Héros, des héros. Et comme ça, ils n'ont pas joué. Ils ont cru que c'était des héros. Mais en réalité, c'était des zéros. Zéro. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de se faire du mal. C'est mutilé, on dit en français, je crois, c'est interdit. Après 70 ans, quand on est rentré en Israël et Ezra Sofer, il a reconstruit le deuxième Beth Amikdash, il a dit à cette famille, vous n'avez pas le droit de mettre un pied au Beth Amikdash. Vous n'êtes pas cachère. Vous êtes... Ils ont dit, non, pas cachère, pourquoi? Il leur a dit, vous avez fait quelque chose de grave. Vous n'avez pas patienté Hachem, il vous aurait aidé autrement. Vous n'avez pas besoin de faire du mal. On n'a pas le droit de baisser les bras. Rav Nachman dit, En Yehush Ba'olam. Les désespoirs, ils n'existent pas dans le monde. Vous avez fait quelque chose du mal, vous êtes fait du mal, vous n'êtes pas cachère, vous avez des ondes négatives. Hachem, quand il donne une épreuve à quelqu'un, parce qu'il peut surmonter cette épreuve, il peut traverser cette épreuve sans se faire du mal, ni à lui, ni à sa famille. Jamais Hachem il donne des épreuves à quelqu'un qui ne peut pas les surmonter. Impossible. Et vous, vous n'avez pas su comment surmonter cette épreuve, alors vous n'êtes pas caché. Il aura interdit à cette famille à jamais de rentrer au Beth Amikdash, parce qu'ils ont des pensées négatives, ils ont des pensées des échecs, des désespoirs. Tu n'as pas le droit d'avoir des espoirs dans ta vie, toujours l'espoir. En ra ba min hashamaim. Il n'y a pas du mal qui vient du ciel, jamais, jamais. Tu vas voir, attends, patiente. Même que les résultats ne sont pas bons, même que les avocats t'ont dit que c'est grave, même que le médecin t'a dit que c'est grave, même que tu as reçu une lettre de convocation, n'aie pas peur, n'y baisse pas les bras. En yush ba'olam, on est au mois de Hadar. Et rachetez-vous de Hadar, en davar ra. Le mal n'existe pas dans le monde. C'est nous qui on le rend réel, le mal, avec notre peur, avec nos échecs, etc. On va s'arrêter là. Le cours il va être pour la réussite totale, Be'ezrat Hashem, de Michael Mimoun et de son ami Makhlouf Cohen. שהקדוש ברוך הוא ישלח להם ברכה והצלחה, אמן. Je te souhaite personnellement à toi, Be'ezrat Hashem, Shabbat Shalom. בעזרת השם, בריאות איתנה, ברכה והצלחה, בשורות טובות, ישועות ונחמות, et כל טוב. N'oublie pas, בעזרת השם, Shabbat para, il faut y aller.
obligatoirement à la synagogue pour écouter la lecture des Para Aduma dans Parashat Rukat. Les femmes, c'est pas obligé, mais c'est bien qu'ils soient présentes. Kol Tuv, Shabbat, Shalom ou Mevorach.